Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, l'article 10 bis reprend le dispositif prévu à l'article 21 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur déposé en mars dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il vise à attribuer aux élèves officiers de la gendarmerie nationale la qualité d'agents de police judiciaire, et ce durant leur scolarité en formation initiale. Cela leur permettra notamment d'être en posture active durant leur stage en unité territoriale. Mes chers collègues, les élèves de police ainsi que les élèves commissaires possèdent déjà cette qualité d'agent de police judiciaire. Tout comme mon collègue Jean-Pierre Cubert-Tafon, rapporteur du budget sur la gendarmerie nationale, notre groupe estime qu'il est impératif d'octroyer cette qualité également aux élèves officiers gendarmes, sans quoi le risque est purement et simplement de limiter l'expérience acquise par ces entités durant les stages en unité territoriale. Cela ne peut donc qu'avoir un effet positif sur leur formation et renforcer les compétences, ainsi que la qualité d'action de la gendarmerie nationale, qui, je le rappelle, compte plus de 100 000 personnels. Notre gendarmerie nationale protège aussi plus de la moitié de la population française et couvre 96% du territoire français en métropole et en outre-mer. Je vous remercie de votre attention. La parole. Merci Madame la Présidente. Alors moi je les aime bien, ces classes de reconquête républicaine. Je les aime bien à tel point que cet amendement au rapport annexé propose une expérimentation des classes de reconquête républicaine, initialement destinées aux quartiers de reconquête républicaine et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans les quartiers, les territoires ruraux fragilisés. Cette expérimentation s'adresserait aux élèves de nos territoires ruraux, comme cela est le cas sur une partie de ma circonscription dans le Puy-de-Dôme, et elle viserait à les accompagner, notamment les élèves décrocheurs dans la préparation au concours de la fonction publique, et notamment ceux du ministère de l'Intérieur. Elle viserait aussi à les inciter à s'engager dans les réserves opérationnelles. C'est à la fois un amendement visant à lutter contre les inégalités territoriales et sociales, et un amendement visant à inciter à l'engagement de nos jeunes dans les territoires ruraux, souvent délaissés. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur, favorable. Monsieur le ministre, également. Alors, j'ai monsieur Léaumont qui a demandé la parole. Oui, c'est simple. Cet amendement qui a eu un avis favorable commission et gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'amendement qui a eu un avis favorable commission et gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Merci Madame la Présidente. Cet amendement a pour objectif de mieux nous armer face aux crises de demain et de protéger le potentiel scientifique et technique de la nation au sein de la future école de formation cyber et au sein des établissements d'enseignement supérieur partenaires du ministère de l'Intérieur. Il propose l'instauration d'une formation à la protection des données informatiques et au risque d'hameçonnage des cerveaux dans les établissements précédemment mentionnés. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Défavorable, monsieur le ministre ? Également, je mets aux voix cet amendement avec double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté.